Cette année, il n'y a pas eu de grand scoop comme l'année dernière, puisque ça a tout surtout reprendre les études qui avaient été présentées avec les nouvelles drogues dans la leucémie lymphoïde chronique. Ces nouvelles drogues qui sont ce qu'on appelle les inhibiteurs du BCR, c'est-à-dire l'idélalysib, l'ibrutinib, éventuellement d'autres drogues qui ne sont pas tout à fait les mêmes cibles. Ce qu'on appelle l'ABT 199, qui est aussi un traitement qui semble très efficace dans la leucémie lymphoïde chronique. Et donc ce congrès a permis d'actualiser les données de l'année dernière, c'est-à-dire de confirmer ce qui avait déjà été dit l'année dernière en termes d'efficacité, de durée de réponse et également en termes de tolérance. Donc on a vu quand même avec cette actualisation, avec un recul beaucoup plus long, des patients qui ont pris ces drogues pendant plus de 2 ans ou 3 ans, donc on a une idée maintenant de la toxicité au long terme, des effets secondaires un peu plus importants en fonction de ces différents médicaments. Et donc ça nous permet, nous, à cliniciens, de pouvoir, comme on a accès à ces drogues actuellement en France, en fonction du profil du patient, de ses antécédents cardiaques, antécédents digestifs, s'il a une maladie hépatique ou pas, de pouvoir mieux choisir le traitement qui lui convient le mieux en termes à la fois pour traiter sa maladie, mais aussi pour la tolérance à moyen terme et à long terme. Je crois que c'est important pour nous d'avoir ce type de recul pour, disons, avoir un choix thérapeutique et l'adapter au profil patient. Pour le moment, bien sûr, on a l'autorisation d'utiliser ces médicaments chez des patients en rechute ou des patients qui ont déjà été traités avec plusieurs lignes de traitement. En revanche, on peut l'utiliser beaucoup plus précocement, en première intention, pour un petit groupe de patients qui a des anomalies chromosomiques qui sont dites de pronostic mauvais ou péjoratif, parce qu'avant on n'avait pas de traitement efficace, et on sait que ces nouvelles drogues maintenant sont très efficaces chez ces patients, qu'ils aient ces anomalies en première ligne, c'est-à-dire jamais traitées ou à la suite des traitements. Donc ces patients-là peuvent bénéficier d'un progrès thérapeutique absolument majeur, et on n'avait pas cette chance il y a 2-3 ans avant que ces nouvelles drogues arrivent. Cette anomalie chromosomique s'appelle délétion du 17, d'un bras court d'un chromosome qu'on appelle le 17. En fait, est assez rare avant tout traitement, c'est-à-dire des patients jamais traités, ça représente avec grosso modo 8 à 10% des patients quand on fait la globalité. Mais elle augmente au cours des traitements parce qu'on sélectionne en fait avec nos chimiothérapies ces cellules résistantes à la chimiothérapie, et après plusieurs lignes, il y a 50% des patients qui ont cette anomalie qui va faire que la chimiothérapie ne sera plus du tout efficace. Donc grâce à ces nouvelles drogues, on peut traiter les 10% qui ont besoin de traitement en première ligne avec ce type de nouvelles drogues, et bien sûr traiter ceux qui rechutent avec cette anomalie, avec ces traitements. Donc ça ouvre un champ thérapeutique pour des patients qui étaient résistants à la chimio, qui est absolument extraordinaire et dont les patients vont bénéficier très rapidement.